Bonjour et bienvenue à tous pour les finales, les grandes finales individuelles du tennis de table à la Halle des Sports du Parc des Sports Charles Herrmann de Nice, toujours dans ses 7e Jeux de la francophonie. Et on va assister à la finale qui est déjà en cours entre Laura Gagné, la française, et Kristina Alina Iriki. Avec nous cet après-midi, Nafissatou Diouf et surtout également l'arbitre international Jackie Dromard. Bonjour Jackie. Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous. Et puis je pense qu'on va assister à une belle finale, malgré que Laura Gagné a perdu la première manche. Mais bon, elle a l'air de bien se reprendre là. Une belle finale en perspective, d'autant plus que Clément, la française sort d'une demi-finale très disputée face à la luxembourgeoise Sarah Denutte. On espère qu'elle fera de même ce soir. Vous voyez la française qui a perdu donc ce premier set, mais qui est bien repartie dans le deuxième set, puisqu'elle mène désormais 4 points à 2 dans cette deuxième manche. Au service, la Roumaine. L'attaque qui sort pour la française, pas facile. Non. La française qui est mayonnaise, 216e au classement mondial. Et qui joue au club de Metz. Et très jeune aussi, 20 ans, elle a l'avenir devant elle. Oui. Une grosse carrière aussi en perspective. Ce qui est intéressant, Monsieur Dromard, c'est que c'est vraiment des jeunes sur ces Jeux de la francophonie. Oui. Là, elles ont 20 et 21 ans, les deux jeunes filles. Oui. Puis l'âge est limité aussi. C'est une compétition où je ne sais plus quel âge maximum, mais elle est faite pour les jeunes. Donc on prépare vraiment l'avenir et vous découvrez les futurs talents. Elle Laura Gagné qui est tout de même déjà 6e joueuse française, 81e joueuse européenne. Et championne de France de double en 2010. Allez, c'est bien ça pour la confiance pour Laura Gagné, le point rageur là, de la française. Ça peut être une rencontre vraiment indécise. Les deux jeunes femmes qui se connaissent bien. Oui, qui se connaissent bien, elles se tiennent très près. On a vu d'abord par équipe aussi. Ils ont fait une très belle partie. Il faut le rappeler, déjà en finale par équipe, les Français l'avaient emporté en finale par équipe et ils ont perdu en finale mixte. Laura qui avait gagné donc sa partie, Romain Lorenz qui a perdu la sienne et qui ont gagné en double mixte par équipe. Et par contre, ont perdu le double mixte, le simple double mixte contre ces mêmes Roumains, ces mêmes joueurs-joueuses. Sur le papier, en tout cas, Laura Gagné est favorite, mais rien n'est joué, vous le savez, dans le sport. Elle a surtout battu en demi-finale une joueuse qu'elle avait toujours eu du mal à battre, la luxembourgeoise Sarah Denutte. Qu'elle n'avait jamais battue avant. Et ça, c'est bon pour la confiance. On sait que le tennis de table, ça joue aussi dans la tête au niveau psychologique. Allez, balle de 7 pour la française. Allez, la française qui est de retour dans la partie, une manche partout désormais. Ça va être serré. Oui, ça sera serré jusqu'au bout. La partie se joue au meilleur des 5 manches, c'est-à-dire 3 manches gagnantes. Bon, et vous, Nafissatou, vous êtes sénégalaise et dans votre pays, le tennis de table n'est pas un sport majeur, mais il y avait des représentants du Sénégal cette année. Il y avait des représentants du Sénégal cette année. Peut-être que monsieur Jackie Dromard va nous parler de la fortune de ces équipes, notamment sénégalaises, parce qu'on a vu quand même que la France et la Roumanie sont vraiment les têtes de série. Oui. C'est vraiment bon, ils sortent vraiment du lot par rapport aux autres équipes, bien sûr. Vous savez que en France, en Roumanie, dans les pays, en Belgique, tout ça, le tennis de table est quand même beaucoup plus développé. Tout à fait. Voilà. Et bien sûr, sans oublier la Chine, qui n'est pas un pays francophone, mais est-ce qu'on pourrait parler de tennis de table sans parler de la Chine? Ça c'est très difficile actuellement, où ils trustent tous les podiums. On l'a vu à Bercy, au championnat du monde, où ils ont fait le maximum de médailles. Ils ont raflé tous les titres. Allez, une manche partout, début de la 3e manche désormais. Le spectacle et l'intensité est à son comble. Et suspense surtout. Et Laura qui vient d'inscrire le premier point dans ce 3e set.
Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, Clément, de la joueuse roumaine, Cristina Ricci, 110e joueuse européenne quand même. Et elle n'a laissé aucune chance à la polonaise à qui elle se confrontait en demi-finale. Une polonaise, bon, qui n'aura pas démérité, mais bon, voilà, la roumaine, c'est avéré être la meilleure. Elle s'est imposée 3-0 assez vite fait, oui, c'est vrai. Une Roumaine de 21 ans, au style assez offensif, originaire de Constanta. Et la Roumaine là, qui mène 4 points à 1 dans ce troisième set, qui se détache. Ah, elle fait vraiment des belles attaques. Hein. On sait, il faut prendre des risques aussi au tennis de table pour marquer des points. Ah oui, oui. Ah, elle a du mal, Laura, à trouver la bonne longueur de balle. On voit l'importance du début de set aussi. Hein. Dès qu'elle attaque, elle a du mal à remettre Laura. Allez, pour une fois n'est pas coutume, une petite faute de la Roumaine. Ça restait dans le filet. Ah, l'arbitre intervient à cause du service qui est faux. Tout le moins, il prévient que la joueuse, le prochain coup, elle aura un service où la balle n'est pas assez levée. Alors juste, on le rappelle, on sert tous les adversaires. Oui. Enfin, chacune a 2 services et puis on passe à l'autre. Voilà. On sert tous les 2 points jusqu'à 10-10 ou après on sert chacun. Elle n'y arrive pas, Laura a gagné là. 7-3 désormais pour la Roumaine Iriki. Et au passage, la Côte d'Ivoire et le Canada ne jouent pas, mais bon, ils sont là à travers les 2 arbitres. Alors, on ne peut pas avoir un arbitre qui a une joueuse qui joue... Ah non, non. Ah, c'est le principe même de... Oui. Laura qui remonte. Ouais, ça sort et plus que 2 points d'écart dans cette troisième manche, vraiment très accrochée désormais. Service à la Roumaine. Ah, c'est vrai, voilà, dès qu'elle attaque, dès que la Roumaine attaque, Laura a du mal à remettre cette balle. Ouais, tout de suite, la Roumaine fait la faute, mais Laura tout de suite en... Une faute qui va profiter à Laura. Oui, mais Laura gagne sur la défensive. Hein. Là, elle subit le jeu de son adversaire. Allez, ça sort de nouveau. Plus qu'un point d'écart entre les 2 joueuses. Mal de chance pour... ouais, non, parce que ça touche le filet. Oui. Elles sont à égalité à présent. 8. Et le jeu peut être relancé. Ça sort. Troisième set, très accroché, vraiment beaucoup d'indécision. Ah, la belle attaque là, de Laura Gagnissé, il a pris sa chance. Le service n'était pas très bien fait par Irisi. Et puis donc Laura a pu prendre l'initiative et marquer le point. Elle touche le filet, elle sort. Balle de 7 pour la Roumaine Irisi désormais. Balle de 2 manches à 1.
Ah, c'est fait, voilà. La Roumaine qui mène désormais 2 manches à 1. Alors, vous le savez, il faut remporter 3 manches pour remporter la rencontre. Et là, la Roumaine qui est vraiment bien partie dans cette partie. Alors comment Laura va pouvoir se revenir, vous pensez? C'est sur les services de Irissi, il faut qu'elle arrive à prendre l'avantage parce que dès que Irissi sert, elle se met un peu sur la défensive, elle renvoie juste la balle, il faut qu'elle arrive à prendre l'initiative sur le service pour pouvoir après attaquer. Parce que si elle ne fait que renvoyer la balle, Irissi va prendre l'initiative et attaque. Et c'est très dur après de contrer. Ah, c'est difficile d'attendre l'erreur de son adversaire. Il faut Tout à fait. prendre l'initiative dans l'échange. Et le service, il compte beaucoup parce qu'on a vu les points qui sont faits. Bien souvent, c'est des très bons services et après 2 échanges, le point est pratiquement fait. Alors qu'elles vont se relancer dans le jeu. Après 1 minute ou moins, elles ont chacune 1 minute entre chaque manche pour chaque manche. Pour se refaire une santé. Voilà. Plus elles peuvent bénéficier d'un temps mort qui est demandé soit par la joueuse, soit par le coach. Et un petit peu de chance là pour la Roumaine pour débuter cette 4e manche. Ça a touché le filet, le premier point donc pour Iritsi. Elle n'arrive pas à trouver la bonne longueur là. Elle aura gagné un petit peu dépassé et puis déstabilisé dans la tête, on le sent. Elle a du mal avec son revers là. Les points qui défilent là pour Iritsi qui mène désormais 3-0. Ah, faute de Laura. Elle est sortie du match là, la Française. Je pense que l'entraîneur n'a pas tardé de demander un temps mort pour essayer de la remettre en confiance. Je le dis encore. À votre avis, Jackie Dromard, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tête de la Française? Parce que là, elle est quand même bien menée. Oui, mais je pense qu'elle elle peut remonter parce qu'elle est maintenant elle a pris elle est devenue quand même assez un peu plus mûre, disons, et puis moralement, je pense qu'elle peut remonter. Elle peut reprendre des couleurs alors qu'on en est à la 4e manche. Oui. Et que c'est la Roumaine qui mène. Ça sort vraiment. Là, elle est vraiment en grande difficulté. Là, elle aura gagné puisque la Roumaine qui n'est plus qu'à 4 points de la victoire. Il y a encore un petit peu de chance. C'est la chance des futurs vainqueurs peut-être. Ça fait partie du jeu. Toujours pas. Je crois que là... 2 points du match. Un petit peu de répit quand même. Ça va être dur. Allez, balle de match désormais pour la Roumaine, balle pour remporter ses 7e jeux de la francophonie. Au niveau du tennis de table individuel chez ces dames. C'est fait. Voilà, victoire de la Roumaine Iritsi et la Française aura gagné qui se contentera de l'argent. Voilà, elle avait gagné donc par équipe et elle perd ici en simple. Autant dire que la pongiste française n'aura pas démérité non plus, même si pour cette finale-là, elle n'a pas donné peut-être tout le meilleur qu'on attendait d'elle. Oui, puis faut dire aussi, faut pas chercher d'excuses non plus. Sur cette rencontre, Irissi était beaucoup plus forte. Laura a dû repartir donc mardi après le par équipe, donc mercredi matin, pour jouer dans son club à Metz.
Elle a donc repris l'avion mercredi. Elle est revenue par l'avion tout moins mardi. Elle est revenue mercredi matin dans la nuit du mardi à mercredi pour faire les poules. Alors bien sûr, tout ça, la fatigue se ressent et puis peut-être qu'elle a eu un excès de confiance parce qu'elle avait gagné quand même 3-1, je crois, il me semble, c'était 3-1 par équipe contre Erici dans le final par équipe. Et oui. Et peut-être que... Ouais, Bébenaï quand même d'argent pour la Française, hein, vraiment, voilà. Et puis une belle victoire de la Roumaine qui a maîtrisé son sujet. Voilà, Iritsi qui remporte donc ses 7e Jeux de la francophonie. Et comme quoi le mental et le physique voilà, sont importants. Oui. Les deux sont importants pour pouvoir là, aussi, il fait chaud, aller jusqu'au bout. La chaleur. Il fait très chaud. Alors, déjà sur Nice, il fait près de 30 degrés. Alors, dans cette salle, dans ce hall des parcs des sports, je peux vous assurer que la chaleur est bien là. Mais les conditions sont les mêmes pour tous. C'est ça. Pour toutes. Exactement. Oui. Alors qu'on attend d'un moment à l'autre à la grande finale qui va opposer le Français Romain Lorenz au Roumain, encore un Français et un Roumain, Unor Zox. Voilà. Le Roumain qui a donc gagné contre Romain Lorenz donc, par équipe. Alors espérons que cette fois-ci, peut-être que ça va changer puisque Laura avait gagné, elle perd là. Peut-être que Romain qui avait perdu va peut-être gagner, mais Zox est très très fort. Qui sait? L'issue de la finale nous le dira. Romain Lorenz, originaire de Caen. Oui. Et qui est 95e joueur européen actuellement. Un bon joueur. Et il vient de signer, je crois, il a changé de club il n'y a pas longtemps. Hein, pour aller... je ne suis pas trop le... Oui. Il a changé de club il n'y a pas longtemps. Donc c'est... Il a toujours perdu devant le Roumain. Peut-être que ce n'est pas des informations à donner en finale, mais bon, voilà, peut-être qu'ils peuvent aussi jouer pendant une finale. Puis la partie par équipe, c'est disputé à la belle. Il a perdu à la belle, je ne sais plus si c'est 14-12 ou 13-11, mais c'était très très serré jusqu'au bout. Alors, je pense qu'on va avoir une très belle partie, que ça va être serré aussi. Une belle partie comme on en a vu beaucoup depuis le début de ce tournoi de tennis de table dans ces Jeux de la francophonie avec le dernier en date. Eh bien, vous revoyez les meilleures images, les meilleurs moments de cette finale individuelle chez ces dames entre Laura Gagné, donc défaite par Cristina Iritsi, la Roumaine. Alors que les spectateurs attendent avec impatience la finale chez les hommes en individuel. Entre Romain Lorenz et Unor Zox. Voilà, Zox ou Zox, je ne... Voilà les joueurs qui vont rentrer. D'accord. La France qui a remporté le double par équipe et ils avaient perdu en double mix toujours contre les Roumains. Pour l'instant, c'est vraiment un duel avec Romain Lorenz qui arrive. Le voilà ici, le Français. Et derrière, le Roumain, Unor Zox. Finale simple, messieurs. Représentant la France, Lorenz Romain. Représentant la Roumanie, Sor Unor Janos. Les arbitres, Adel Nadi, Tunisie. Et Béton François, Congo-Brazzaville. Lorenz qui a eu des difficultés dans ce tournoi puisque en quart de finale il a été opposé au Polonais, ça a été difficile, et puis en demi-finale également difficile, 3-7-2 face au Wallon Hindenberg. Mais ça montre aussi son caractère, il sait tenir les gros matchs. Oui. Puis bon, il sort des championnats d'Europe jeunes où ils ont